En 1586, un sculpteur, Diego de Robles, grave dans le bois d'un cèdre autochtone une statue de la Vierge pour les Indiens Caribes récemment convertis. Comme son œuvre n'est pas très appréciée, il emporte la statue en Équateur, où vit une autre tribu d'Indiens, eux aussi convertis et baptisés. Immédiatement, ceux-ci admirent la beauté de la statue et demandent de la garder en échange de bois. N'ayant pas de chapelle, ils placent la statuette dans une niche creusée dans la roche, près de leur lieu de travail. Pendant la journée, les Indiens remarquent que de petits oiseaux voltigent autour de la statue en gazouillant comme des prières. Pour continuer le concert entonné par les oiseaux, les Indiens prennent l'habitude de se réunir le soir devant la Sainte Vierge pour chanter et jouer des mélodies en son honneur, avec des instruments rudimentaires. En signe d'approbation, la statue rayonne souvent de lumière pendant ces moments. Les femmes du village préparent une robe pour la statue et s'aperçoivent qu'en touchant ce vêtement, de nombreuses guérisons se produisent. Ces prodiges sont nombreux et parviennent jusqu'aux oreilles des Indiens des tribus voisines, qui commencent à se rendre en pèlerinage à la statue miraculeuse. Au fil des années, une petite chapelle est construite pour accueillir la statue. On demande alors au sculpteur Diego de Robles de réaliser un piédestal pour poser la statue. Le sculpteur montre peu d'intérêt pour cette demande et trouve souvent des excuses pour ne pas commencer le travail, jusqu'au jour où il prend son cheval pour aller à Quito. Pendant le voyage, sur un pont dans la jungle qui traverse un fleuve impétueux, le cheval trébuche et tombe par-dessus le pont. L'éperon de Robles reste coincé dans les cordes du pont, ce qui lui sauve la vie mais le laisse suspendu par un pied au-dessus du fleuve. Il a certainement fait une promesse à la Vierge de Quinche, car sauvé et à peine rentré, il construit le piédestal. Les miracles attribués à Notre-Dame de Quinche sont nombreux, surtout l'un des premiers qui suscite un immense intérêt et attire d'innombrables pèlerins au sanctuaire de bois. Un jeune couple prie avec ferveur en invoquant la protection de leur enfant. Le couple laisse l'enfant endormi à l'ombre d'un arbre pendant qu'ils aident à construire la chapelle. En entendant crier, les parents voient un énorme ours qui emporte l'enfant. Ils retrouvent l'enfant mort, le petit corps déchiré brutalement. Désespérés, les parents emmènent l'enfant à la statue de Notre-Dame où ils sont rejoints par tous ceux qui ont assisté à l'agression. Pendant qu'ils prient avec ferveur pour obtenir résignation et consolation, l'enfant ouvre les yeux et allonge les bras vers la statue. Toutes les personnes présentes assistent à la guérison miraculeuse opérée par Notre-Dame de Quinche qui, au cours des années, accomplit de nombreux miracles pour ces chers Indiens et pour le peuple de l'Équateur. Il faut aussi noter qu'il ne pleut jamais lorsqu'il y a une procession. Plus d'une fois, Notre-Dame protège Quinche des sécheresses et des épidémies. Affectueusement connue pour la Pequinita, la petite adorée, la statue de la Vierge à l'enfant est conservée dans la superbe église de Notre-Dame de Quinche, élevée à partir du rudimentaire sanctuaire en bois construit par les Indiens du XVIe siècle. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage d'un frère consacré, Jean-Michel Housset. Jean-Michel, j'ai 59 ans. Je voudrais vous parler de ma relation avec Marie. Marie a toujours été très importante dans ma vie. J'habite à côté de l'île Bouchard et elle est invoquée sous le vocable de Notre-Dame de la Prière. Et c'est une maman qui nous aide à prier. En tant que consacré, j'ai vraiment cette image de cette maman qui me tient la main et qui m'aide tous les jours à avancer sur le chemin de la prière. Elle est là aussi dans tous les moments de ma vie. Rappelons-nous dans la Bible, Marie, bien sûr, est à la naissance de Jésus, mais elle est là à Cana, elle est à la croix, elle est à la Pentecôte avec les apôtres. Et j'ai vraiment fait cette rencontre avec Marie au décès de papa et maman. Il y a 5 ans, j'ai perdu papa et maman à 2 mois d'intervalle. C'était un moment vraiment très douloureux. C'est là aussi où j'ai reçu Marie, comme Saint Jean au pied de la croix. Jésus qui me disait « Voici ta mère ». Et c'est ce même lieu où j'ai fait l'expérience du ciel. J'ai senti que papa, maman me disaient on a fait ce qu'on avait à faire, maintenant c'est à toi. Ils étaient au ciel et voilà. Et que vraiment le ciel était fait pour moi, c'était Marie qui me conduisait au ciel. Et tous les jours, je le vis encore dans le chapelet que je récite en allant à l'île Bouchard. Voilà. C'est vraiment Marie qui m'aide à avancer pas à pas. Je suis son enfant, elle est ma maman. Aujourd'hui, je prends un temps pour prier un peu de chapelet.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. N'hésitez pas à répéter cette prière dans votre journée. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.